Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, nouvelle journée de manifestation des policiers aujourd'hui à Tours. Les syndicats, eux, devaient être reçus en fin d'après-midi par François Hollande à l'Elysée. Année noire pour les pommes. Entamée avec 15 jours de retard, la récolte dans les vergers de Touraine devrait accuser des pertes de près de 50%. Et puis à la fin de ce journal, nous prendrons la direction de Chinon à la découverte d'une exposition consacrée aux grandes robes royales et qui met à l'honneur les souveraines de France oubliées. Partout en France, les policiers se sont de nouveau mobilisés aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et la politique du chiffre. À Tours, ils étaient entre 200 et 250 ce midi devant le commissariat pour rejoindre ensuite la préfecture, dans le cortège des policiers bien sûr, mais pas seulement. Sur place, Florent Clavel. Devant le commissariat de Tours, 200 policiers, brassards serrés. Le 8 octobre, leurs collègues de l'Essonne étaient agressés au cocktail Molotov. Depuis, la solidarité s'est muée en colère. Ce midi, les policiers ne s'embarrassent plus de leur devoir de réserve. Ils expriment leur ras-le-bol à visage découvert. Manque de moyens humains et matériels, mais surtout un leitmotiv, une justice trop clémente avec les délinquants. Vous pouvez mettre autant de policiers que vous voulez. Si la justice pénale derrière par rapport aux délinquants ne répond pas, ça ne servira jamais à rien. On peut en arrêter des centaines et des centaines de délinquants. Il y en a plein les rues, mais systématiquement ils sont remis dehors. Et c'est ça qu'on dénonce. Autre revendication, un assouplissement des règles de légitime défense. Les policiers insistent, il ne s'agit pas d'un permis de tuer, simplement celui de se protéger et de neutraliser. Aujourd'hui, les policiers auraient peur d'utiliser leurs armes par crainte de poursuites judiciaires. Un conditionnement tel qu'il les mettrait en danger dans certaines situations. Il y a quelques années, un collègue au Sanitas a été menacé par un individu avec une arme de poing. Il n'osait pas tirer. Quand on a discuté de lui avec de la situation, il a dit « Je me voyais déjà au tribunal, je n'ai pas osé tirer. Pourtant, j'étais menacé, j'étais bien en légitime défense. Il y avait une vraie arme de poing face à moi et je n'ai pas pris la décision de tirer. » Dans les rangs des manifestants, des responsables de partis politiques, mais aussi des proches, amis et familles. Magali vit et respire police. Son mari et son fils y travaillent. Mon fils vient juste d'intégrer et il adore ça, tant mieux. Mais c'est pas facile au quotidien, de se faire insulter tous les jours, des endroits où il ne faut pas aller parce qu'on reconnaît qu'on est un policier. Certains quartiers, il ne faut pas y aller, même en civil, ils peuvent être reconnus, donc c'est difficile. La foule entonne la Marseillaise. Une délégation de policiers est reçue en préfecture. Ce soir, le président de la République devait rencontrer les représentants syndicaux. À la clé, une aide de 100 millions d'euros. Et puis ils étaient également une centaine à Blois à manifester. Et on va parler agriculture maintenant. L'Indre-et-Loire est le premier producteur de pommes et de poires de la région centre. Mais l'année 2016 a été une année catastrophique pour les arboriculteurs. Depuis un mois, la récolte bat son plein, mais les intempéries du printemps ont fait des ravages. La récolte devrait être l'une des plus faibles de ces 20 dernières années en Touraine, avec des pertes de 20 à 50%. Thibaut Chauvet s'est rendu à Saint-Aubin-le-des-Pins, dans le pays de Racan. Un printemps pluvieux et un été trop sec. Voici les deux principales raisons qui justifient la si mauvaise récolte de cette année. Ici à Saint-Aubin, les pommes sont bien dans les arbres, mais la quantité n'y est pas. La récolte a été tardive, elle a commencé le 13 septembre avec 15 jours de retard et va s'achever vers le 31 octobre. Oui, il y a beaucoup moins de fruits que les années précédentes. Et les fruits sont donc plus petits ? Plus petits en hauteur, en tête. Résultat ? La récolte de cette année est de 15 à 20% inférieure par rapport à celle des années précédentes. Pour Sébastien Delareux, cela représente une perte de 200 tonnes de pommes sur la saison. C'est la première fois qu'on voit une année si compliquée que ça. Je fais des céréales aussi et c'est tout domaine, céréales, pommes, maraîchage. C'est compliqué cette année, il y a moins de production, c'est une année à petite récolte. On va espérer que le commerce soit bon, que les prix soient bons pour compenser le manque de volume par un meilleur prix. Pour le gérant du verger, cette désastreuse récolte signifie 25 embauches en moins, mais aussi la nécessité de faire augmenter le prix du kilogramme de pommes de 5 à 10 centimes d'euros afin de compenser la perte de volume. Quel avenir pour Outiror? Le spécialiste de l'outillage et du jardinage est actuellement en redressement judiciaire pour des dettes qui s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. L'entreprise locale spécialisée dans la vente itinérante compte une centaine de salariés dans le département. Le repreneur avait jusqu'à aujourd'hui pour se manifester auprès du mandataire judiciaire, Romain Delville.
C'est le 10 novembre que le tribunal d'Orléans rendra sa décision sur la reprise de la société d'outillage et de jardinage Outiror. Plusieurs pistes de repreneurs sont évoquées, dont une émanerait de Saint-Étienne Outillage, concurrent de l'enseigne aux camions jaunes et bleus. Outiror compte 240 salariés dans l'Hexagone, dont 150 dans le seul département d'Indre-et-Loire, où est basé le siège social à Saint-Cyr. Créé il y a plus de 50 ans par André Mort et spécialisé dans la vente itinérante, Outiror avait déjà dû être cédé en 2007 au groupe Trucks & Store et cumulerait à ce jour 14 millions d'euros de dettes. En bref, en sport, les Remparts se sont imposés face à Nantes 4-1 en Coupe de France. Après leur défaite face à La Roche en D1 samedi dernier, les joueurs de Bob Millette semblent avoir renoué avec le succès à domicile. Auteurs d'une bonne entame de match, les Tourangeaux n'ont rien lâché face aux Nantais qui, eux, n'étaient clairement pas dans un bon soir. Grâce à cette victoire, les Remparts décrochent ainsi leur ticket pour les 8e de finale de Coupe. Prochain match samedi contre Brest, mais en D1 cette fois. Et pour finir, on ouvre notre page culture avec cette exposition à la forteresse de Chinon, consacrée aux grandes robes royales. Une exposition qui met en lumière 15 robes inspirées des gisantes royales de la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Recréées, repensées par l'artiste camerounais Lamine, ces tenues ont été entièrement customisées, mêlant par exemple mousseline de soie et wax africain. Issue d'un projet collaboratif, cette création inédite invite ainsi le visiteur à voyager dans le temps et retracer l'histoire de France à travers quelques souveraines méconnues. Sabrina Meloult. Ces robes de 3 mètres de hauteur rendent hommage aux souveraines oubliées de l'histoire de France. Marguerite de Flandre, Frédégonde ou encore Isabelle d'Aragon. L'artiste Lamine M s'est inspiré des gisants royaux pour livrer son interprétation de la royauté tout en soignant sa vision contemporaine. Pour les tissus, il y a beaucoup de wax ou de tissus contemporains utilisés dans le monde entier, notamment en Afrique. Par exemple, la robe de Marie d'Anjou, comme c'était une reine qui a eu un long règne, l'épouse de Charles VII, donc le roi de la guerre de 100 ans, le roi victorieux qui a rencontré Jeanne d'Arc, mais qu'elle est très peu connue par rapport à la maîtresse de Charles VII, Agnès Sorel. Il a tout de suite accepté de pouvoir travailler sur une robe correspondante à cette reine. C'est celle qui est à côté de moi et à côté de laquelle je me sens tout petit. L'artiste Lamine M est né au Cameroun. Fils d'un marchand de tissus, il fait son apprentissage dès 13 ans auprès d'un tailleur, avant de multiplier les voyages à travers le monde et prendre part au tourisme responsable. Un artiste très ouvert, très à l'écoute, qui a vraiment une démarche sociale, écologique aussi. Et surtout, il veut œuvrer pour la femme. C'est pour ça qu'il a travaillé sur les grandes robes. Il avait déjà eu d'autres projets autour de femmes. Et la grandeur de ces robes met en avant justement la grandeur des femmes. Et ce sont uniquement des femmes qui ont travaillé sur ces robes. Alors l'exemple de Marie d'Anjou est très, très bien, puisque c'est donc la station Active à Tours qui a œuvré sur la conception de cette robe, uniquement des femmes. Et le socle, qui est en métal, a été réalisé par l'association d'Amboise Objectif. Et là encore, ce sont uniquement des femmes. Mousseline de soie, jersey, wax africain, la forteresse royale de Chinon présente cette exposition jusqu'au 2 janvier. Dans un instant, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, sera notre invité. Nous parlerons évidemment des présidentielles et des législatives, mais également de l'avenir du parti. A tout de suite.